Alors bonjour à tous et bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Vicoud et nous sommes de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo. Et cette semaine, j'ai une question pour toi. Qui est Jésus-Christ pour toi? Un appel à la repentance. Bonjour et bienvenue à ton émission chrétienne Vivre pour Christ. Si c'est la première fois que tu es là, bienvenue. Fais comme chez toi, abonne-toi, commente, partage. Si tu es là semaine après semaine, merci d'être encore là et je prie vraiment que le Seigneur nous aide à grandir ensemble afin d'être encore plus à l'image et à la ressemblance de Christ tous les jours. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Comme je t'ai dit, qui est Jésus-Christ pour toi? J'ai remarqué que les hommes de Dieu dans la Bible qui ont pu aller loin avec Dieu ont eu une révélation de qui est-ce qu'il était. Il y a des choses qu'on dit comme ce que je vais te dire aujourd'hui, mais il y a des choses aussi qu'on expérimente ou dont on a la révélation et qui vont nous permettre alors de marcher en fonction de cette révélation ou en fonction de cette expérience. Alors je veux qu'on lise, on va lire quand même aujourd'hui, on va lire. Il faut aimer les Écritures, il faut aimer la parole. Pas juste aimer l'exhortation, mais il faut aimer lire les Écritures. C'est même comme ça qu'on a des expériences, c'est comme ça qu'on a des révélations. Donc, on va commencer par Matthieu 16, verset 13 au verset 20. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et là, je vais vous faire la long story short. Ils vont dire, ok, on dit que tu es Jean-Baptiste, que tu es prophète, que tu es Élie. Et puis Jésus-Christ va leur demander, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, il va lui dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le problème, c'est que parfois, la révélation qu'on a de Christ, la révélation qu'on a de Jésus-Christ, c'est ce que la chair et le sang nous ont révélé. C'est ce qu'on a toujours entendu, c'est ce qu'on a toujours ouï dire. Mais quelle est l'expérience, quelle est la révélation justement que tu as de qui est Jésus-Christ? Parce que c'est quand tu sais qui est Jésus-Christ que tu alignes ta manière de vivre, ta manière de penser à cela. Je vais lire un autre passage biblique. Nous sommes ici dans Ésaïe 6, du verset 1 au verset 9. La Bible nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et ce même Saint, 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 vous allez le retrouver encore dans le livre d'Apocalypse lorsque Jean va avoir cette vision, cette révélation. On l'appelle même le livre, on dit même Revelation en anglais. Lorsque il voit justement les 24 vieillards qui se prosternent et qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et Ésaïe a cette vision et la Bible dit qu'il va commencer à dire au Seigneur, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Ça veut dire que Ésaïe avait la conscience de ce qu'il n'a pas vu n'importe qui. L'Éternel n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Il a vu le roi des rois. Et lorsqu'il voit le roi des rois, il ne tape pas sa main pour dire, oh, tiens-moi comme on dit chez nous, ou bien high five, because I saw the king. Parce que parfois on se dit, Jésus-Christ est mon ami. Oh, Jésus-Christ est mon amoureux. Jésus-Christ est mon mari. Whatever we are saying. Mais on n'a pas la conscience de ce qu'il est le roi des rois. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Et la prochaine chose qui se dit, c'est malheur à moi, car mes lèvres sont impures. Et la Bible va nous dire qu'un des séraphins va venir et va poser ses mains
la Bible dit, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que notre iniquité est enlevée et notre péché est expié à cause du sang de Jésus. Cependant, ça ne change pas qu'il est le roi des rois. Et il va dire quoi? Le Seigneur va, il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Lorsque Ésaïe a eu la révélation il a vu le roi, il a vu le prince, il a vu le King of Kings dans toute sa grandeur, dans toute sa royauté. La prochaine chose, ce n'est pas qu'est-ce que je peux demander à Dieu. La prochaine chose, c'est Dieu qui demande quelque chose, qui pose une question. Qui enverrai-je? Lorsqu'on a la révélation de qui est Dieu pour nous, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est le roi des rois, qui est le Saint, 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 qui est l'Éternel, la prochaine étape, qui enverrai-je? Est-ce qu'on est prêt à se dire, Seigneur, je suis ton serviteur? Parce que Ésaïe avait cette révélation de Dieu. C'est mon maître, c'est mon roi et je suis son serviteur. Alors qu'est-ce que je peux faire pour lui être agréable? C'est pourquoi quand le Seigneur pose la question à Ésaïe, parce que Dieu ne nous impose rien. Il nous propose, il ne nous impose pas. Qui enverrai-je? Il pose sa question. Et Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Qui enverrai-je pour parler aux nations? Qui enverrai-je pour propager mon nom? Qui enverrai-je pour prêcher l'évangile? Si tu vois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, est-ce que tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi? Je veux qu'on finisse avec Apocalypse 1, 17 à 18. La Bible dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi en me disant, ne crains point, je suis le premier et je suis le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Là, c'est encore Jean-Baptiste dans le livre de Apocalypse qui a la révélation, qui va voir Jésus. Et Jésus avec qui il a marché, je vous rappelle, hein, il a marché avec lui pendant 3 ans. Il a eu l'opportunité de dormir à côté de lui, de poser sa tête sur sa poitrine. Mais lorsqu'il a vu Jésus, c'était pas son pote high five. Il s'est révéré. Il a bow, il s'est incliné. Because he saw the King of Kings. Parce qu'il a vu le roi des rois. Où est-ce que je veux en venir lorsque je te pose la question, qui est Jésus-Christ pour toi? Parfois, il y a beaucoup de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Parce qu'on n'a pas cette révélation de Dieu comme étant notre roi. Comme étant Saint, 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 comme étant l'Éternel, comme étant le King of Kings. Aujourd'hui, on priait le matin avec les femmes de distinction. Et il y a quelque chose que notre pasteur nous a dit. Elle nous a dit, parce que tu t'imagines, on se réveille à 5 heures du matin. So, la plupart d'entre nous, nous sommes encore sleepy, nous sommes encore un peu ensommeillés. Et elle disait, comment est-ce que tu peux adorer le roi des rois en étant ensommeillé? Est-ce que tu as la conscience en fait de qui est-ce que tu adores? Est-ce que tu as la conscience de qui est-ce que tu révères? Est-ce que tu as la conscience lorsque tu dis Saint Saint de qui est-ce qu'il est? Lorsque je vois ces 3 expériences, que ce soit l'expérience d'Ésaïe, que ce soit l'expérience de Jean dans le livre d'Apocalypse, ça fait une révérence pour le roi des rois. Et nous aujourd'hui, parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux physiques, on se permet lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, parfois de penser que c'est notre ami du quartier. Il n'y a plus de révérence. La seigneurie de Dieu. Oui, tu peux le voir comme ton époux, tu peux le voir comme ton ami, mais il ne faut pas oublier qu'il n'a pas, quand il a rencontré les disciples, il ne s'est pas révélé à eux comme l'époux. Il s'est révélé à eux comme maître. Et c'est lorsque tu vois Dieu comme ton maître que tu peux le voir comme ton époux. C'est pourquoi la Bible dit que les femmes se soumettent à leur mari. Quand la Bible dit que soumettez-vous à vos maris, on ne dit pas d'abord aimez vos maris, on dit soumettez-vous à vos maris. Dans la soumission, tu vas l'aimer. Vois d'abord Dieu comme ton maître. Et s'il est ton maître,
Ensuite, tu deviendras son ami. C'est pourquoi après, il va dire, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Si tu n'as pas appris à être un serviteur, une servante, si tu ne le vois pas comme ton king, ton roi, alors ne commence pas à parler de ton ami. Parce qu'il dit, si tu ne fais pas la volonté de mon Père, alors tu ne m'aimes pas. Donc, si tu n'as pas appris à être soumis, si tu n'as pas appris à le voir comme ton roi, ton Seigneur, si tu ne le vois pas comme le Saint, alors comment tu vas arriver à la dimension de l'épouse? Comment tu vas arriver à ce que tu sois l'épouse? Parce que la Bible dit qu'il vient chercher une épouse sans tache ni ride. Ça veut dire que pour arriver à là, il faut que tu sois passé par le processus de disciple, que tu sois passé par le processus de serviteur à maître. C'est au-dessus. Parce que parfois, même lorsqu'on parle de Jésus-Christ est mon ami, Jésus-Christ est mon époux, je ne parle pas de tout le monde ici, parce qu'il y a des gens qui sont véritablement des amis de Dieu. Jésus-Christ a appelé, Dieu a appelé, Jésus-Christ a appelé Abraham son ami. Mais regarde la vie d'Abraham. Il a quitté la maison de son père. Il a laissé, la Bible dit, celui qui n'aime pas qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Abraham n'a pas aimé son père, sa mère, sa maison plus que lui. Il a quitté sa maison, il a quitté sa famille, il a suivi les instructions de Dieu. Il est allé jusqu'à donner son propre fils. Mais cet homme-là, maintenant, on peut dire, ok, est-ce que je cacherai quelque chose à mon ami? Mais nous, parfois, on se presse à faire des affirmations alors qu'on n'a pas suivi le processus de disciple-là. Alors qu'on est impoli, Dieu te demande de faire quelque chose que tu ne fais pas. Parfois, je sais pas, il faut qu'on se donne les vrais termes, qu'on s'avoue les choses, qu'on se parle, qu'on soit réel, qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Il te demande de prier, tu ne pries pas. Il te demande de jeûner, tu ne jeûnes pas. Il te demande de lire ta Bible, tu ne lis pas. Et puis quand tu arrives le dimanche à l'église, tu te mets à genoux. Ou bien quand tu te retrouves en assemblée, tu dis « I bow down ». Je me prosterne devant toi. Tu dis « Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur ». Et c'est là que le Seigneur dit « Ce peuple m'honore des lèvres ». Mais où est la substance? Où est l'essence même? Où est l'obéissance? Donc quand je dis un appel à la repentance, qui est Jésus-Christ pour toi, un appel à la repentance, c'est pour ramener nos esprits, c'est ramener nos consciences à ce que Christ, c'est le roi des rois. Cette semaine, ou ce mois, nous sommes dans le mois à l'église, le thème c'est « Am I a true disciple of Jesus Christ ?» Est-ce que je suis un véritable disciple de Jésus-Christ? Et la semaine dernière, on nous a parlé, le sous-thème était le prix, ce que ça coûte en fait d'être disciple. Et il y a quelque chose que le serviteur de Dieu a dit, qui est même biblique, un verset biblique qui dit « Qui construit une maison sans connaître en fait combien ça va lui coûter ?» De peur que tu commences à construire, tu ne finisses pas et que justement on se moque de toi, on se raille de toi parce que tu as commencé, tu n'as pas terminé la maison. Alors, lorsqu'on décide de donner notre vie à Christ, il faut qu'on soit conscient de ce que ça coûte. Ce n'est pas, c'est pas le jeu, it's not a game. It's serious. Ça veut dire que God is your master. He's your king. He's your king. And if he is your king, why are you fighting him when he is asking you to do something? Why do you think that you have the right to say after, I'm going to do it after? Oui, nous sommes libres. Hein? Nous sommes libres. Jésus-Christ ne va jamais nous forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Mais si c'est que ta bouche déclare qu'il est ton roi, que tes actions suivent aussi. Si ta bouche proclame qu'il est ton Seigneur, que tes actions le prouvent aussi. Il ne faut pas que nous soyons une génération de paroles. Il faut que nous soyons une génération d'action. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne soyez pas simplement des écouteurs, des listeners of the word of God. Mais soyons des doers, ceux qui mettent en pratique ce que la parole de Dieu dit. Si la Bible dit d'aimer son prochain, si la Bible dit de donner, si la Bible dit de pardonner, toi tu as dit non. Ah vraiment, parfois vous les chrétiens vous êtes naïfs. Ok.
c'est pas moi qui te demande de pardonner. C'est le roi des rois qui te demande de pardonner. Si tu dis que he is your king, c'est ça que la Bible dit. Si vous dites que je suis votre roi, que je suis votre Dieu, quelle est la révérence qui m'est due? C'est où? I'm looking for it, but I'm not saying it. Je crois que je vais trouver le verset biblique qui le dit. Si vous dites que je suis votre Père, si vous dites que je suis votre roi, que je suis votre Seigneur, où est la révérence qui m'est due? Si vous dites que je suis votre époux, où est l'intimité qui m'est due? Si vous dites que je suis votre maître, où sont les études que vous faites? Parce que si tu dis que le Seigneur est ton maître, ça veut dire que tu es un étudiant. Qu'est-ce que tu étudies? Si vous dites que je suis votre berger, est-ce que véritablement vous me suivez? Donc je vais vraiment nous ramener à avoir cette conscience-là. Cette conscience de ce que Jésus-Christ n'est pas c'est pas une histoire du quartier, ok? It's serious. C'est vraiment sérieux. Et la révérence qu'on lui doit également sérieuse. Justement, le verset biblique que je cherchais, Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? À vous, mes sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? And that's the sad part. C'est que parfois on ne voit même pas en quoi on a mal fait. Et on n'a pas cette conscience de où est-ce que j'ai mal fait. On n'a pas cette conscience de où est-ce que je n'ai pas honoré le Seigneur, où est-ce que je n'ai pas respecté le Seigneur. Il dit, si vous dites que je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due? Où est la crainte qui m'est due? Est-ce que tu crains encore le Seigneur? Ne me dis pas oui avec tes paroles. It's so fast. Regarde ta vie, prends le temps de regarder à ta vie. Est-ce que véritablement je crains le Seigneur? Pas seulement sur les gros points, mais sur les tout petits. Parce qu'elle me dit, celui qui est fidèle en de petites choses, on va lui confier de plus grandes. Il y a quelque chose que hier on partageait dans notre DFCG, qui est un groupe d'études bibliques. Notre leader nous disait, est-ce que, tu vois, lorsqu'on dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Est-ce que véritablement, lorsque tu sers Dieu, tu sors avec le tout que tu as? Parfois, on se retrouve à avoir du temps. Hein? Les chrétiens qui ont du temps, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire avec du temps. Je vais faire peut-être une autre vidéo par rapport à ça. Tellement ils s'ennuient. Tu as déjà regardé 3 films, tu te demandes que je vais même encore regarder. Tu as regardé toute une série, tu te dis, tu as le temps. Pourtant, il y a des choses que ton maître attend que tu fasses. Et tu te dis que le Seigneur est ta priorité. Parfois, soyons honnêtes envers nous-mêmes. C'est pourquoi j'aime lorsque David dit, sonde mon cœur. Prends le temps parfois de t'asseoir dans la présence de Dieu. Seigneur, sonde mon cœur. Et réalignons-nous. Pour ne pas perdre le but, la focalisation, la raison pour laquelle on marche, la raison pour laquelle on court. Donc, je nous emmène, je nous appelle tous ensemble, suivons les pas du Maître. Évoluons ensemble. N'oublions pas la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Ce n'est pas pour avoir seulement un job, de l'argent, d'une famille, non. On suit le Maître. Wherever you go, I will go. Partout où il part, nous partons. Ce qu'il dit, nous disons. Ce qu'il fait, nous faisons. Ce qu'il ne dit pas, ne disons pas. Ce qu'il ne fait pas, ne faisons pas. C'est ça que je voulais partager avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie que cette vidéo te rappelle la raison pour laquelle nous vivons. Pour qui est-ce que nous vivons? Vivre pour Christ. On ne vit pas pour nous-mêmes, mais on vit pour lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne journée à toi.